Une histoire de partage des astuces pour mieux parler français. Peut-être que j'ai ici ce dont vous avez besoin. Vous voulez améliorer votre français, n'est-ce pas? Suivez ma chaîne, je vous aiderai à devenir meilleur en français chaque jour. Le soleil commençait à se coucher derrière les grands immeubles de Paris, projetant de longues ombres sur les rues animées. Sophie et Emma, deux amies de longue date depuis leurs années universitaires, avaient décidé de se retrouver dans un petit café au bord de la Seine pour partager leurs expériences de vie et échanger des conseils sur la manière de perfectionner leurs compétences en français. Sophie, tu sais quoi? J'ai décidé de prendre l'apprentissage du français très au sérieux depuis le mois dernier, commença Emma alors qu'elle s'installait à une table et commandait leur boisson. C'est génial! Alors, comment ça se passe jusqu'à présent? Demanda Sophie, les yeux brillants de curiosité. Eh bien, j'ai eu des hauts et des bas. Mais je me suis rendu compte que j'avais besoin de méthodes plus efficaces pour vraiment m'améliorer. C'est pourquoi je voulais te parler aujourd'hui. Tu as toujours eu de bonnes astuces. L'un des premiers conseils que je te donnerai est de pratiquer l'écoute active. Écouter des podcasts, des chansons, des émissions de radio en français. Cela t'aide à te familiariser avec les sonorités et le rythme de la langue, expliqua Sophie. Emma acquiesça. Oui, j'ai commencé à écouter des podcasts, mais parfois je trouve cela difficile à suivre. Que fais-tu dans ce cas? Ce que je fais, c'est de choisir des podcasts sur des sujets qui m'intéressent vraiment. Cela me motive à continuer d'écouter même si c'est difficile. Je prends aussi des notes sur les mots ou expressions que je ne comprends pas et je les cherche après. Un autre moyen efficace est de regarder des séries et des films en français. Cela te permet non seulement d'écouter la langue, mais aussi de voir les expressions faciales et le langage corporel qui accompagnent les mots, ajouta Sophie. Emma sourit. Ah oui, j'aime bien regarder des films. Est-ce que tu les regardes avec ou sans sous-titres? Au début, je les regarde avec des sous-titres en français. Cela m'aide à associer les mots écrits avec leur prononciation. Ensuite, quand je me sens plus à l'aise, je regarde sans sous-titres. C'est un bon défi et ça améliore vraiment ta compréhension. Et qu'en est-il de la pratique de la parole? Demanda Emma, intéressée. La clé est de parler autant que possible. Trouve des partenaires de conversation, joins-toi à des groupes de discussion, ou même parle à toi-même en français. L'important est de surmonter la peur de faire des erreurs, répondit Sophie. C'est vrai, mais parfois je suis tellement nerveuse à l'idée de parler que je bloque, admit Emma. Ce que je fais dans ces moments-là, c'est de commencer par des sujets simples. Parle de ta journée, de ce que tu as mangé, de tes projets. Petit à petit, tu deviendras plus à l'aise. Sophie continua, une autre méthode amusante est de jouer à des jeux de langue. Il y a des applications et des jeux en ligne conçus pour améliorer ton vocabulaire et ta grammaire. Ah oui, comme quel jeu? Demanda Emma, intriguée. Par exemple, il y a des applications comme Duolingo ou Babbel qui sont très populaires. Mais tu peux aussi jouer à des jeux de société en français ou faire des mots croisés. Cela rend l'apprentissage beaucoup plus ludique et moins stressant.
Une chose que j'ai trouvée très utile, c'est l'utilisation des technologies modernes, poursuivit Sophie. Il y a tellement d'applications et de sites web qui peuvent t'aider à pratiquer ton français. Emma hocha la tête. Oui, j'utilise déjà quelques applications. As-tu des recommandations spécifiques? En plus des applications comme Duolingo, je te recommande de rejoindre des groupes de conversation en ligne. Il y a des sites comme Meetup ou Tandem où tu peux trouver des partenaires de langue. Une autre astuce que j'aime beaucoup, c'est la lecture à voix haute, dit Sophie. Cela peut sembler simple, mais lire des textes à voix haute aide vraiment à améliorer ta prononciation et ton intonation. Oui, j'ai entendu dire que c'était utile. Quel genre de texte lis-tu? Demanda Emma. Tout ce qui t'intéresse. Des articles de journaux, des livres, des dialogues de films. L'important est de pratiquer régulièrement. Sophie continua, il est aussi crucial de varier les ressources que tu utilises. Ne te limite pas à un seul type de matériel. Écoute des accents différents, lis des genres variés, parle avec des personnes de cultures différentes. Emma acquiesça. C'est vrai. Parfois, je me lasse d'utiliser les mêmes ressources encore et encore. La diversité t'aide à ne pas te lasser et à t'exposer à un langage plus riche. Un autre conseil est de créer un environnement d'immersion autour de toi. Change la langue de ton téléphone en français, regarde les actualités en français, pense en français autant que possible, suggéra Sophie. C'est une bonne idée. J'essaierai de faire ça, répondit Emma. Cela te permet de vivre la langue au quotidien et de t'y habituer plus rapidement. Et enfin, il ne faut jamais sous-estimer l'importance de la patience et de la persévérance. Apprendre une langue est un voyage de longue haleine, conclut Sophie. Emma sourit. Oui, tu as raison. Parfois, je suis frustré de ne pas progresser assez vite, mais il faut se rappeler que chaque petit pas compte. Exactement. Ne te décourage pas et continue de pratiquer régulièrement. Emma réfléchit un moment avant de dire « J'aimerais aussi trouver des moyens de pratiquer le français dans des situations réelles. » As-tu des suggestions? Absolument. Participe à des événements en français, comme des ateliers de cuisine, des clubs de lecture ou des groupes de danse. C'est une excellente façon de pratiquer tout en faisant quelque chose que tu aimes, répondit Sophie. Oui, c'est une excellente idée. Je vais chercher des événements comme cela dans ma ville. Un autre point important est l'autocorrection. Quand tu parles, essaie de t'enregistrer et réécoute-toi pour identifier les erreurs. C'est un excellent moyen d'apprendre de ses propres erreurs, expliqua Sophie. C'est une bonne idée. Je vais essayer de m'enregistrer plus souvent, répondit Emma. Tu verras, cela te permettra de devenir plus consciente de tes points faibles et de les améliorer. Sophie ajouta, les échanges linguistiques sont également très bénéfiques. Trouve quelqu'un qui apprend ta langue maternelle et qui parle français. Vous pouvez vous aider mutuellement à apprendre. Emma sourit. Oui,
j'ai déjà essayé cela avec un ami en ligne. C'était vraiment utile. C'est une excellente façon de pratiquer et de faire de nouvelles rencontres en même temps. N'oublie pas que comprendre la culture est aussi important que comprendre la langue. Apprends sur l'histoire, les traditions et les coutumes des pays francophones. Cela rendra ton apprentissage plus complet, suggéra Sophie. C'est vrai. La langue et la culture vont de pair, répondit Emma. Exactement. Et cela rendra aussi tes conversations plus intéressantes et riches. Pour finir, je dirais que rester motivé et fixer des objectifs clairs est crucial. Savoir pourquoi tu apprends le français et te fixer des petits objectifs te permet de garder le cap, dit Sophie. Oui, parfois je perds de vue mes raisons. Je vais essayer de me rappeler pourquoi je veux apprendre cette langue, répondit Emma. C'est important de se rappeler que chaque progrès, même petit, est une victoire. Une autre astuce que j'ai trouvée très efficace est de consacrer des journées entières à l'immersion en français. Choisis un jour de la semaine où tu ne parles que français, lis en français, et écoute des médias en français. Cela fait une grande différence, expliqua Sophie. C'est une excellente idée. Je vais essayer de faire ça tous les samedis, répondit Emma avec enthousiasme. Tu verras, cela te permet de te plonger complètement dans la langue et d'améliorer rapidement tes compétences. Sophie ajouta, il est aussi important de varier les contextes dans lesquels tu pratiques. Parle en français dans différentes situations, au travail, en faisant les courses, avec des amis. Cela t'aidera à devenir plus flexible et à mieux comprendre les nuances de la langue. Oui, parfois je me sens à l'aise dans un contexte mais complètement perdu dans un autre. Je vais essayer de diversifier mes pratiques, répondit Emma. C'est normal. Plus tu pratiques dans différents contextes, plus tu deviendras confiante et compétente. Rejoindre des clubs et des associations francophones est aussi un excellent moyen de pratiquer le français dans un cadre social et convivial. Cherche des clubs de lecture, des associations culturelles ou même des groupes de bénévolat, suggéra Sophie. Oui, ça me permettra aussi de rencontrer des personnes qui partagent les mêmes intérêts que moi, répondit Emma. Exactement. C'est une façon agréable et enrichissante d'améliorer ton français tout en te faisant des amis. Si tu en as l'occasion, fais des voyages linguistiques dans des pays francophones. Rien de tel que l'immersion totale pour améliorer tes compétences en français, proposa Sophie. C'est une idée formidable. J'aimerais beaucoup visiter la France ou le Canada un jour, dit Emma avec enthousiasme. Cela te permet non seulement de pratiquer la langue mais aussi de découvrir de nouvelles cultures. C'est une expérience inoubliable. Participer à des rencontres internationales est aussi une excellente façon de pratiquer le français. Cherche des événements ou des conférences internationales où tu peux rencontrer des francophones du monde entier, suggéra Sophie. Oui, cela me permettrait aussi d'élargir mon réseau professionnel, répondit Emma. Absolument. C'est une excellente façon de combiner l'apprentissage de la langue avec des opportunités professionnelles.
Il existe aussi des plateformes en ligne où tu peux échanger avec des francophones. Utilise des sites comme Conversation Exchange ou Speaky pour trouver des partenaires de conversation, conseilla Sophie. Oui, j'ai entendu parler de ces plateformes. Je vais m'y inscrire, répondit Emma. Tu verras, c'est une excellente façon de pratiquer régulièrement et de rencontrer des gens intéressants. Pour améliorer ta compréhension et ton vocabulaire, pratique la lecture intensive. Choisis des livres en français adaptés à ton niveau et lis-les attentivement. Note les mots et expressions inconnus et essaie de les utiliser dans tes conversations, suggéra Sophie. Oui, j'aime bien lire des romans policiers. Je vais essayer de lire un en français, répondit Emma. C'est une excellente idée. La lecture intensive te permettra d'élargir ton vocabulaire et de mieux comprendre les structures de la langue. Ne néglige pas les exercices de prononciation. Prends le temps de pratiquer les sons spécifiques du français et de travailler sur ton accent. Il y a des vidéos et des tutoriels en ligne qui peuvent t'aider, conseilla Sophie. Oui, j'ai souvent du mal avec certains sons. Je vais chercher des exercices de prononciation en ligne, répondit Emma. C'est important de travailler sur ta prononciation pour être bien comprise et pour gagner en confiance. Tiens un journal de bord linguistique. Écris chaque jour en français sur ce que tu as fait, ce que tu as appris, et tes objectifs pour le lendemain. Cela te permet de suivre tes progrès et de rester motivé, suggéra Sophie. C'est une excellente idée. Je vais commencer dès ce soir, répondit Emma avec enthousiasme. Cela t'aidera à te concentrer sur tes progrès quotidiens et à rester engagé dans ton apprentissage. Une autre méthode intéressante est de trouver un correspondant francophone avec qui échanger des courriers ou des emails. Cela te permet de pratiquer l'écriture et de recevoir des retours sur tes erreurs, proposa Sophie. Oui, j'aimerais bien avoir un correspondant. Je vais chercher sur des sites comme Interpal, répondit Emma. C'est une excellente façon de pratiquer régulièrement et de créer des liens d'amitié à travers le monde. Prendre des cours de théâtre en français peut aussi être très bénéfique. Cela te permet de pratiquer la langue de manière ludique et expressive, suggéra Sophie. C'est une idée géniale. J'adore le théâtre. Je vais chercher des cours dans ma ville, répondit Emma. Cela te permettra de gagner en confiance et de développer ton expression orale de manière créative. La méthode de l'ombre est aussi très efficace. Écoute un enregistrement en français et répète immédiatement ce que tu entends, en essayant d'imiter l'intonation et le rythme. Cela t'aide à améliorer ta prononciation et ta fluidité, conseilla Sophie. Oui, j'ai entendu parler de cette méthode. Je vais l'essayer, répondit Emma. Tu verras, c'est un excellent exercice pour améliorer ta compréhension orale et ta prononciation. Participe à des forums en ligne en français. C'est une excellente façon de pratiquer l'écriture et de discuter avec des francophones sur des sujets qui t'intéressent, suggéra Sophie. Oui, je vais chercher des forums sur mes sujets préférés, répondit Emma.
Cela te permettra de pratiquer de manière informelle et d'élargir ton vocabulaire. Écoute des podcasts interactifs où tu peux répondre aux questions et participer aux discussions. C'est un bon moyen de pratiquer la compréhension orale et l'expression, proposa Sophie. Oui, j'aime bien écouter des podcasts. Je vais chercher des podcasts interactifs, répondit Emma. C'est une façon amusante et engageante de pratiquer le français. Crée tes propres contenus en français, comme des vidéos, des blogs, ou des podcasts. Cela te permet de pratiquer de manière créative et de partager tes progrès avec les autres, suggéra Sophie. C'est une excellente idée. Je vais essayer de créer un blog en français, répondit Emma avec enthousiasme. Cela te permettra de pratiquer régulièrement et de recevoir des retours de la communauté francophone. Utilise la technique de la répétition espacée pour mémoriser le vocabulaire. Il y a des applications comme Anki qui te permettent de réviser les mots de manière régulière et efficace, conseilla Sophie. Oui, j'ai déjà téléchargé Anki. Je vais commencer à l'utiliser plus régulièrement, répondit Emma. Tu verras, c'est une méthode très efficace pour mémoriser le vocabulaire à long terme. Pratique l'écriture créative en français. Écris des histoires courtes, des poèmes, ou même des dialogues. Cela t'aidera à améliorer ton vocabulaire et ta grammaire tout en stimulant ta créativité, suggéra Sophie. Oui, j'aime bien écrire. Je vais essayer d'écrire une histoire courte en français, répondit Emma. C'est une excellente façon de pratiquer de manière amusante et engageante. Participe à des ateliers de langue organisés par des institutions culturelles ou des associations. C'est une excellente occasion de pratiquer le français avec d'autres apprenants et des locuteurs natifs, proposa Sophie. Oui, je vais chercher des ateliers dans ma ville. Cela me permettra aussi de rencontrer de nouvelles personnes, répondit Emma. C'est une façon enrichissante et motivante de pratiquer le français. Pratique les jeux de rôle en français. Imagine des situations de la vie quotidienne et joue-les avec un partenaire. Cela t'aide à te préparer à des conversations réelles et à développer ta confiance en toi, suggéra Sophie. Oui, je vais essayer de faire cela avec mes amis. Cela peut être très amusant, répondit Emma. C'est une excellente façon de pratiquer de manière interactive et dynamique. Utilise la technique de la visualisation pour améliorer ta compréhension et ta mémoire. Imagine des scènes où tu utilises le vocabulaire et les expressions que tu apprends. Cela t'aide à mieux les retenir et à les utiliser naturellement, conseilla Sophie. Oui, je vais essayer cette technique. Cela semble très utile, répondit Emma. C'est une méthode puissante pour renforcer ta mémoire et ta compréhension.